Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toutes et à tous pour ceux qui ont participé au point bourse. On va tout de suite démarrer la formation sur l'analyse technique. Est-ce que vous m'entendez correctement? Apparemment, le son est OK et on va pouvoir tout de suite démarrer bien, la formation sur l'analyse technique. C'est la troisième partie de notre chapitre analyse technique. Donc, je vous rappelle un petit peu l'ordre qu'on a fait, qu'on a pu voir ensemble sur notre 15 minutes pour vous former. Donc, dans un premier temps, on a vu la manipulation MT4, premier chapitre avec 5 parties. Seconde partie, eh bien, on est sur l'analyse technique et cette fois-ci, on est dans la troisième partie également, il y en aura 5. Cette partie, on parlera de moyenne mobile. Donc le sommaire, on va parler de moyenne mobile et on fera quelques exercices sur cette, comment dirais-je, oui, sur cette formation. On va travailler un petit peu sur MT4 pour montrer comment placer les moyennes mobiles également. C'est important, cet indicateur tout à fait important, utilisé par également les professionnels, c'est très simple à utiliser, on va le voir ensemble. Et on démarre tout de suite, puisqu'on n'a que 15 minutes. Alors, les moyennes mobiles, c'est quand même relativement simple à comprendre. On va le voir ensemble. C'est parti. Donc, qu'est-ce que les moyennes mobiles? La moyenne mobile, c'est Moving Average. C'est un indicateur très répandu dans le monde de trading et très utilisé par les professionnels, comme on vient de l'expliquer. Cette moyenne peut, dans certains cas, faire office de support et de résistance. Donc, effectivement, ces niveaux-là, alors, je vais vous poser la question et je vais y répondre, puisque vous n'avez pas le moyen d'y répondre oralement. Pourquoi, justement, ces moyennes font office de support à la résistance? Alors, je vais vous donner un petit exemple et on va tout de suite comprendre. Imaginons que vous êtes un fonds d'investissement qui avait plusieurs milliers, centaines de milliers d'euros à investir sur un produit. Par conséquent, lorsque une action de votre part sur le marché, donc de ce fonds important, va faire bouger le marché, puisqu'une forte rentrée d'argent sur un produit ou une forte sortie d'argent sur le produit va ou bien le faire monter ou bien le faire descendre. Et bien sachez que justement les investisseurs, les professionnels du marché, ceux qui gèrent de grands fonds, observe justement de manière très attentive ces niveaux, ces moyennes, et sur ces niveaux-là, de manière générale, je dis bien, souvent, il arrive que les décisions soient prises en fonction de ces moyennes, et par conséquent, on observe souvent donc il arrive souvent que ces niveaux fassent donc office, comme on vient de le dire, de support et de résistance, puisque sur ces niveaux-là, on décide de prendre des décisions. Donc voilà, on comprend mieux pourquoi ça fait office de support ou de résistance. Pas systématiquement encore une fois, mais ce sont des niveaux observés. Alors plus la moyenne est importante, et plus effectivement, c'est-à-dire plus elle est longue dans le temps, moyenne 50 jours, 100 jours, on répète assez souvent, plus elle sera significative. Donc les moyennes mobiles représentent la moyenne de cours d'un actif sur une période définie. Les moyennes les plus observées sont moyenne 10 jours, 21 jours, 50 jours, 100 jours, puis 200 jours. Donc maintenant, on va regarder ensemble comment on fait pour placer les moyennes mobiles sur la plateforme MT4. Et pour ce faire, je vais utiliser une MT4 classique, celle que pour la plupart d'entre vous disposez, pour vous montrer comment on peut placer des moyennes mobiles. C'est parti. Donc vous le voyez, plateforme classique. Alors, sur le côté ici, alors voilà, ici vous avez les indicateurs. Alors chez moi c'est en anglais, mais chez vous c'est écrit indicateur. Vous allez dans les indicateurs et vous recherchez ou moyenne mobile ou bien moving average. Donc on vient de le dire, ça voulait dire moyenne mobile. Donc moi je l'ai trouvé, mon moving average. Je vais faire c'est custom moving average. Je vais faire un double clic dessus. Et vous avez la possibilité ici de configurer vos moyennes mobiles. Alors la première chose à faire, c'est de choisir la période qui vous intéresse. Par exemple, bon, on a dit que on va prendre par exemple la moyenne à 200 jours. Donc il suffit de mettre dans la période 200. Alors attention, puisqu'il faut vérifier. Quand on parle de période, on parle de l'intervalle de temps que vous avez choisi. Moi je suis sur un graphique en un jour, en daily, même si vous ne le voyez pas très bien, je vous le dis. Et par conséquent, ça sera 200 périodes, donc de un jour, de daily. Donc ce sera la moyenne à 200 jours. Si vous êtes en H4, ce ne sera pas la même chose. Donc fixez bien vos moyennes, toujours sur du daily, ça vous évitera de devoir calculer ou quoi que ce soit, comme ça vous êtes tranquille. J'ai choisi ma période de 200 jours, je vais choisir mon coloris, je ne veux pas qu'il soit on va prendre par exemple, c'est-à-dire orange, disons. Alors on va prendre orange,
On a choisi la période, on a choisi la couleur et on clique sur OK. Et vous voyez qu'une ligne s'est ajoutée à mon graphique. J'ai une ligne orange qui s'est ajoutée. Alors on va le décaler un petit peu. Voilà, donc la moyenne mobile de 200 jours actuellement se trouve sur ces niveaux. Alors exactement ça donne quoi? On est sur les niveaux d'un 1,3675. La moyenne à 200 jours, donc sur l'euro-dollar, on est sur le produit euro-dollar, se situe à 1,3675. Si vous voulez tracer une autre moyenne mobile, vous refaites la même chose. Simplement, n'oubliez pas donc, de changer la période. Disons qu'on va faire celle à 100 jours. Voilà, j'ai tapé 100 jours. Je vais choisir mon coloris. Alors, n'oubliez pas de modifier la couleur, parce que sinon, vous n'allez plus vous y retrouver. On va prendre du vert, par exemple, et on clique sur OK. Voilà, ici, j'ai ma moyenne à 50 jours qui s'est... moyenne à 100 jours qui s'est ajoutée. La moyenne à 100 jours se situe au niveau des 1,3717. Voilà, donc après, au fur et à mesure, vous ajoutez vos moyennes et vous avez vos différents niveaux qui se passent et vous savez où vous en êtes par rapport à la moyenne mobile. Alors, pour éviter aussi éviter de faire ça sur tous vos produits, vous avez la possibilité de bénéficier de l'indicateur TradeMaker moyenne mobile. C'est l'indicateur qui, un petit peu comme dans les points bourse, trace avec à la façon, vous voyez, des traits, c'est-à-dire que ce n'est pas une longue ligne, mais pas une longue ligne, mais un niveau qui se met sur votre graphique. Et donc, grâce à ça, vous savez où se trouvent les différentes moyennes. Vous avez la possibilité de bénéficier de cet indicateur. Si vous voulez avoir cet indicateur qui se trace encore une fois automatiquement qui s'installe automatiquement sur votre plateforme MT4, parlez-en à votre analyste. Il pourra vous montrer, vous expliquer la procédure à suivre pour installer donc la moyenne, l'indicateur moyenne mobile, et grâce à ça, vous aurez donc les moyennes mobiles qui se mettront automatiquement sur vos différents graphiques. Ainsi, bon déjà premièrement, vous n'aurez pas ce fait d'avoir de longues lignes qui un petit peu nous perturbent. Et deuxièmement, vous n'aurez pas besoin de le faire systématiquement sur absolument tous les produits. Donc voilà, vous voyez quand même que bon, c'est relativement simple de les placer. Le problème après, c'est de s'y retrouver en fonction des couleurs et d'avoir plusieurs lignes qui se tracent sur le graphique. Ça nous embrouille un petit peu. C'est pour ça que le navigateur TradeMaker, on peut peut-être le montrer. Malheureusement, j'ai pas la possibilité de le mettre. Si je le mets, vous ne le verrez pas, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, dans les points bourse, vous le voyez, nos moyennes mobiles se tracent. C'est un petit trait qui se met tout simplement et vous indique donc le niveau de la moyenne à surveiller. C'est quand même beaucoup plus pratique. Donc voilà, moyenne mobile, très simple à comprendre. C'est un indicateur extrêmement répandu. Vous voyez, pas besoin vraiment de sortir, j'allais dire de s'inscrire, mais hautement efficace et très important de savoir où se situent les différentes moyennes. Vraiment, j'insiste, la moyenne à 200 jours, vous devez l'avoir sur votre graphique. Ça fait partie des éléments, des outils du trader. Savoir où se trouve la moyenne à 200 jours. Si on en est prêt, elle va sûrement va se passer quelque chose en fonction de cette moyenne. C'est-à-dire qu'elle va ou bien faire office de support, ou bien à la cassure, ou de résistance d'ailleurs, ou bien à la cassure de celle-ci, il va y avoir une forte accélération. En tout cas, c'est un niveau extrêmement important parce que extrêmement suivi par les professionnels, les investisseurs. Et donc, on doit toujours avoir un œil dessus. Ce serait presque, j'allais dire, une faute de ne pas avoir la moyenne mobile au minimum à 200 jours sur son graphique. Évidemment, plus vous avez les différentes moyennes qu'on a présentées ensemble, 10 jours, 50 jours, 20 jours, 100 jours et 200 jours sont tout aussi importantes. Mais bon, la 200 jours, pour moi, c'est vraiment c'est une condition sine qua non. Il faut l'avoir sur son graphique. Voilà, et bien on va démarrer tout de suite avec deux petits exercices rapides, très rapides. Vous allez voir, bon, très, très simple, puisque vous voyez qu'il n'y a pas grand chose à reconnaître, à savoir sur la moyenne sur les moyennes mobiles, simplement savoir les placer et savoir pourquoi elles sont importantes. Donc, quelle moyenne mobile sera la plus observée à votre avis par les investisseurs? N'oubliez pas de répondre dans le petit chat. La moyenne mobile à 10 jours, la moyenne à 21 jours, la moyenne à 50 jours, la moyenne à 100 jours, ou bien la moyenne à 200 jours. C'est à vous. Des petites réponses dans le chat. Question quand même assez facile. Je pense avoir insisté dessus suffisamment intéressant. Intéressant. Suffisamment en tout cas. Oui, allez, sans trop de surprise, tout le monde a répondu d'une seule et même voix la même réponse. La réponse E, moyenne à 200 jours. On a expliqué suffisamment pourquoi et on passe rapidement à la deuxième question. Alors pourquoi à votre avis la moyenne mobile est-elle un indicateur important? Parce que les actifs ont tendance à retourner vers les moyennes, parce qu'il s'agit d'un indicateur très observé par les professionnels du marché,
parce qu'il permet de calculer l'effet de levier, parce qu'il permet de deviner la tendance à suivre. Question relativement simple aussi, on a suffisamment insisté dessus. Allez, on donne la réponse, voilà, pour tous ceux qui ont pu répondre, vous avez donné la bonne réponse, effectivement. C'est la réponse B, parce qu'il s'agit donc d'un indicateur très observé par les professionnels du marché, et par conséquent sur ces niveaux-là, eh bien, il y a des décisions qui sont prises parfois, et donc par conséquent, le marché va bouger, hein, si on a, encore une fois, si on a de très gros fonds et qu'on prend une décision par rapport à une moyenne, le marché va bouger, par conséquent, on doit être attentif à cela, et on doit se concentrer énormément là-dessus. Voilà, je vous rappelle que vous avez la possibilité de bénéficier des moyennes mobiles grâce aux indicateurs TradeMaker. Parlez-en à votre analyste. Quant à moi, je vous retrouve demain après-midi pour le point bourse 16h30. Demain matin, c'est Stéphane. Il vous a manqué, j'en suis sûr, puisque lundi et mardi, il n'a pas pu tenir le point bourse. Lundi, puisqu'il n'y avait pas de volatilité sur le marché, on était le 14 juillet. Aujourd'hui, il n'a pas pu le tenir. Mais demain, il est de retour et vous présentera donc le point bourse. Moi, demain, c'est 16h30. Moi-même. Alors fin de semaine, je ne serai pas là. Hein, on me remplacera pour les points bourse. Jeudi, il n'y a pas de formation. Et voilà, bah écoutez, de mon trade, une bonne journée, un bon début de soirée. Et à très bientôt. Au revoir.